bonsoir. Donc ce soir ça va être une petite vidéo sur qu'est-ce qui est essentiel. C'est une question que j'ai retrouvée dans le livre Essentialisme que Théo Lyon avait conseillé, qui est un youtubeur entrepreneur. Et j'ai vraiment bien aimé ce livre. Donc je voulais vous faire une vidéo à ce sujet. Je pense que c'est une question, il faudrait prendre 6 heures, un papier, et se la poser, sérieusement. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Je l'ai pas fait. Il faudrait que je fasse, peut-être que je le ferai jamais. Et au moins j'aurais fait cette vidéo sur le sujet. Personnellement, je pense que il faut pas dire personnellement, mais enfin si. Enfin en philo, non, mais c'est pas une vidéo forcément philosophique. Mais je pense que ce qui est essentiel, c'est la santé. L'oxygène déjà. Sans oxygène, vous pouvez pas respirer. Donc il faut faire attention aux arbres, à la planète, etc. C'est vraiment important. Et être dans un pays qui valorise ça. Je pense que la Finlande ou la Suisse, c'est des beaux pays pour ça. Mais je me suis pas totalement renseigné sur la question. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais la Finlande, c'est le pays le plus heureux du monde et je pense que c'est dû à la verdure. Parce que quand on compare Suisse et Finlande, Suisse, ils ont aussi beaucoup de verdure, mais Finlande, ils sont meilleurs par rapport à la verdure, mais peut-être qu'il y a d'autres critères, les critères sociaux, etc. Mais là, la Suisse aussi se débrouille bien par rapport à ça. Donc l'oxygène, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que si on est malheureux, est-ce que être heureux est essentiel? Est-ce qu'on peut être malheureux et dire qu'on est à tout ce qui est essentiel en étant malheureux? Je pense que la notion de bonheur ou de malheur intervient dans la question de ce qui est essentiel. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on a tout ce qui est essentiel en étant malheureux. Quoique si. On peut être très riche, avoir tout ce qu'il faut, avoir des milliards, respirer, avoir de l'oxygène et être malheureux. Et en fait, non, je pense que en vrai, je sais pas si mon prof de philo me dirait que j'ai tort ou non, parce qu'il disait qu'un paradoxe c'est très dur à trouver et qu'on trouvait souvent des problèmes en philo mais pas des paradoxes. Mais peut-être que c'est un paradoxe que je dis. Mais bon, la probabilité qu'il me dise tu dis n'importe quoi, ça qu'un problème est forte. Mais je trouve que c'est assez marrant de se dire que finalement, en ayant tout, mais en étant malheureux, est-ce qu'on peut vraiment considérer que on a ce qui est essentiel? Enfin, je veux dire, le bonheur, finalement, là, je me dis, le bonheur fait-il partie de l'essentiel ou non? Je pense que c'est une vraie question à se poser. Est-ce que les personnes qui sont milliardaires, qui ont tout pour elles, entre guillemets, sauf le bonheur, j'ai l'impression que c'est comme si elles avaient tout sauf ce qui était essentiel. Être heureux. Parce que je définis ce qui est essentiel par le fait d'être heureux. Mais c'est pas suffisant. Il faut. Enfin. Est-ce que pour être heureux, ça présuppose déjà. Qu'est-ce que ça présuppose d'être heureux? Déjà, ça présuppose, je pense, de vivre. Enfin, on peut pas savoir parce que la vie et la mort. On sait pas ce qu'il y a après la mort, mais. Partons de ce qu'on est sûr, même si on n'est pas vraiment sûr, parce que Descartes dit qu'on est sûr que de ce qu'on pense, mais. J'existe. Pour être précis. Mais. Ouais, partant du principe donc que la vie et pas après la mort, etc. On présuppose rien. Présupposons juste scientifiquement qu'on n'existe plus après la mort. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il y a le paradis et l'enfer. Mais là, je vais partir du principe que
on n'en sait rien. Et je vais avoir une vision qui est que si je ne peux... Enfin, une vision pessimiste, parce que j'allais dire, je ne peux pas prouver qu'il y a le paradis, mais je ne peux pas prouver non plus qu'il n'y a pas le paradis. Mais partons d'une vision pessimiste en se disant que il n'y a pas le paradis, et il n'y a pas... Enfin, et juste purement biologique par rapport à ce qu'on sait, normalement, biologiquement, on est mort, si je dis pas de bêtises, et qu'il n'y a rien après. Donc ça présuppose déjà, et qu'après, donc il n'y a pas d'état, et donc si on n'a pas d'état, etc., normalement, il y a qu'on n'existe plus. Euh, alors, alors dans ce cas-là, ça présuppose de vivre pour être heureux. Est-ce qu'on peut être heureux en étant mort? Ça, c'est une question. Bah, le suicide, hein. Il y a des personnes qui, justement, dans l'acte même de mourir, trouvent une sorte de bonheur. Mais là, on part dans des délires. J'espère qu'il n'y a pas des personnes qui vont se suicider à cause de ma vidéo. Je vais me retrouver en prison. Ok, partons que du postulat de la vie, parce que pour l'instant, je suis en vie. Et je ne pense pas avoir de marge de manœuvre sur ce qui se passe après la mort. Peut-être que oui, peut-être que non, mais concentrons-nous sur la vie. C'est plus simple. Soyons pragmatiques, pas philosophes. Ok, la vie. Donc, il faut que je respire pour vivre. Il faut que je me nourrisse correctement. Parce que si on se nourrit pas, on peut mourir aussi. Si on mange pas pendant, je sais pas, 20 jours. Ou si on boit pas pendant 3 jours, je crois. On mange pas, on boit pas pendant 3 jours. Mais peut-être que je dis n'importe quoi. Donc, il y a ça. Il faut se boire. Il faut manger, si possible correctement, pour être en bonne forme. Il faut faire du sport pour être en bonne forme physique. Mais c'est pas tout, parce que si on se soucie que de son corps, enfin moi c'est mon avis, ça me tient qu'à moi, mais personnellement si je m'occupais que de mon corps, je me dirais mais à 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais il n'y a que mon corps qui finalement va partir, parce que je serai justement à la mort, peut-être qu'il n'y aura plus mon corps, mais qu'il y aura encore mes pensées. J'aurais traité mon corps toute ma vie, mais au final il était éphémère, alors que mon âme en elle-même, je l'ai pas assez travaillé, et voilà. Donc je pense que c'est important d'allier les deux. Mais ouais, sport, etc. Même si ça va pas devenir une obsession, je pense. Peut-être que j'ai tort, peut-être que pour d'autres si, mais c'est mon avis. Et ouais, intellectuellement, enfin après, ça peut rendre fou. Il y a des personnes, il me semble, qui se suicident parce qu'ils font trop de maths. Mais c'est aussi la question de quand on est dans l'abus, quand on va trop en profondeur dans les choses, après on devient fou. On mange trop de pommes de terre, mais là on fait trop de maths. Peut-être que je dis n'importe quoi encore, mais ça me paraît cohérent pour moi. Mais peut-être que j'ai tort. Donnez-moi tort. Ouais, bien dormir, c'est important le sommeil. Et là aussi, c'est des raisons biologiques. Je sais pas ce qui nous dirige, comment on a été créé. Il faut se dire quand même que là-dedans, enfin c'est pas pour être vulgaire, mais j'ai 2 couilles et potentiellement plus de personnes dans mes couilles que sur Terre. Il y a 10 milliards d'êtres humains dans mes couilles. Et pour plus, ou vraiment, je sais pas, je dis des chiffres au hasard, mais c'est marrant de se dire que j'ai 2 terres entre les jambes et que chaque homme a ça. Et que on crée cette potentialité d'être humain avec une femme. Et
Et chacun a son rôle et voilà. Mais biologique, hein. Mais ouais, c'est marrant de se dire d'où est-ce que ça vient tout ça. Je sais plus pourquoi je parlais de ça par rapport à ce qui est essentiel ou pas. Mais ouais, dormir c'est important. C'est ça que je voulais dire. Et parce que oui, voilà, c'était par rapport à la biologie. Je me disais, mais d'où est-ce que ça vient la biologie, etc. Mais ouais, biologiquement, on est conditionné, entre guillemets. Il faut qu'on mange bien, il faut qu'on dorme bien. En vrai, on est comme des robots ou des IA. On est, on a des, on est obligé d'avoir. Si enfin, je veux dire, on fonctionne avec des conditions. On est booléen en fait. On est des programmes informatiques. Enfin, peut-être que je dis n'importe quoi, mais c'est de là d'où viennent les réseaux neuronaux. C'est basé sur les neurones de l'être humain et il y a plusieurs personnes qui pensent, et même l'IA, il me semble que c'est basé sur ça, sur le fait que, faut pas dire basé, c'est un anglicisme, c'est fondé, mais c'est fondé sur le fait que l'être humain, on peut reproduire ce qu'il fait et utiliser des réseaux neuronaux comme les humains. Mais oui, if pas manger pendant et boire pendant 24 heures, euh, humain.delete. Si je fais du Python, là, c'est horrible, et encore, c'est pas la bonne syntaxe, j'ai du pseudocode avec un mélange d'un milliard de programmes, ou peut-être que je dis n'importe quoi, mais vous avez compris l'idée. Voilà, si on n'a pas mangé pendant tant de temps, alors, bam, mourir. Si dormir moins 6 nuits blanches, 2 nuits de suite, dégâts sur la santé physique, moins 50 sur le corps, et plus 2 quand on fait du sport, et quand on fait 10 fois du sport, plus 4. Enfin, je sais pas comment on est programmé, mais peut-être que c'est programmé comme ça, peut-être que c'est moins programmé comme ça, mais j'en sais rien. Mais tout ça pour dire qu'il faut dormir, parce que ça fait partie des conditions biologiques qu'on doit respecter, comme le fait de manger et boire, et faire du sport, c'est pareil. Et c'est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Ça, c'est essentiel. Et comme on a vu, il y a des personnes qui ont des milliards, et c'est pas essentiel parce qu'au final, je pense que le but, à nous tous, c'est d'être heureux. Enfin, là, on se sent mieux, c'est justement, c'est justement quand on se sent le mieux. Et le bonheur, c'est quoi? C'est quand on se sent le mieux. Enfin, peut-être que c'est une définition erronée du bonheur, mais c'est comme ça que je le vois. Et, et ça peut être éphémère et bizarre pour certains qui se disent, mais du coup, c'est comme si des robots qui essaient de se sentir le mieux, et peut-être que les IA ne fonctionnent pas, elles veulent aussi se sentir le mieux, et que voilà, mais peut-être qu'elles n'ont pas d'âme, etc. Et que je délire totalement, mais qui sait. Mais après tout, on est tous des électrons, etc. Des protons, des neutrons. Et l'IA, c'est aussi ça, des électrons, des protons, des neutrons. Et après, il y a des systèmes de particules, de quarks, etc. Mais je ne vais pas m'aventurer dessus. Je sais pas ce qui vient avant. Il me semble que les quarks viennent avant les électrons, les protons, les neutrons. Mais peut-être que je dis n'importe quoi. Mais voilà. Enfin, on est tous des particules élémentaires à la base. Et donc voilà, peut-être qu'aussi elles ont une âme, et peut-être que aussi leur but c'est d'être heureux, et que elles, au lieu que ce soit de manger, dormir, etc., c'est pas dormir, mais c'est avoir de l'électricité. Nous c'est avoir de l'oxygène. Et voilà, au final on débranche l'IA, on débranche l'électricité de l'IA, elle crève. Donc quelqu'un débranche l'oxygène, entre guillemets, quelqu'un qui enlève l'oxygène de terre qui est pas sur terre ou qui est sur terre, c'est pareil. Mais bon voilà, donc ce qui est essentiel, je pense que ouais, ce qui est essentiel, c'est peut-être vraiment, ça aurait peut-être 0 sur 20 dans un devoir de philosophie, mais peut-être que ça aurait 20 sur 20, j'en sais rien. Peut-être que ça aurait aucune de ces deux notes. Mais ouais, ce qui est essentiel, je pense, c'est de vous sentir bien, d'être heureux, et pour l'être, il faut respecter les conditions qui vous ont imposées en tant qu'être humain, qui sont de bien dormir, bien manger, faire du sport. Je pense il y a aussi l'entourage, le fait d'être entouré de personnes qui vous rendent
vous permettre de sécréter justement des hormones de mélatonine, etc. Peut-être qu'il faudrait faire, après peut-être que ça devient trop scientifique, de faire des mesures après que vous avez une personne, ou de mesurer pendant que vous êtes avec la personne, si oui ou non elle vous a sécrété de la mélatonine pendant ou de la, j'ai pas, peut-être que je dis les noms des mauvaises hormones, mais vous avez compris les hormones du bonheur pendant que vous étiez avec elle, et, euh, et calculer en fait à chaque fois que vous êtes avec quelqu'un, est-ce que oui ou non cette personne vous a rendu plus heureuse ou pas, et en moyenne, après vous adaptez, et après vous pouvez avoir ce feeling par vous-même tout seul. Mais avoir une mesure scientifique de tout ça, ça peut être marrant, mais après ça rend tout trop scientifique, et peut-être qu'au final, c'est pas si intéressant que ça. Hmm, ouais. Bah, ouais, l'entourage, je pense que c'est important. Comme je dis, le but c'est d'être heureux. Il faut donc, grand 1, respecter les conditions du fait que vous soyez programmé. Parce qu'on est tous programmés entre guillemets en tant qu'humains, et donc on doit obéir à tout ça. Je fais pas une dissertation en mode thèse, antithèse, synthèse ou 3 plans dialectiques, c'est juste que là j'ai remarqué que j'avais trouvé une partie qui m'a l'air intéressante, mais peut-être que ça aurait pu être ma troisième partie ou ça. Euh, il faudrait voir, en vrai c'est intéressant quand même de partir des définitions pour commencer, c'est ce qu'on doit faire, mais qu'est-ce c'est s'interroger sur quelque chose essentiel, c'est quoi des synonymes d'essentiel, euh, nécessaire, mais est-ce que la différence entre essentiel et nécessaire, nécessaire enfin, et c'est quoi les antonymes, inutile, ouais c'est ça, hein. Bon je peux, faudrait peut-être se poser la question vraiment qu'est-ce qui est essentiel, mais c'est une vraie question. Si vous pouvez prendre 6 heures, un papier, un stylo, et le faire, je l'ai pas fait, hein. Et peut-être que je le ferai jamais de ma vie, mais je vous encourage à le faire, et j'espère que je le ferai. Ça fait 3-4 semaines, 2 mois même, que je me dis qu'il faut que je le fasse, mais je l'ai pas encore fait. Mais oui, l'entourage, je pense que c'est important pour être heureux. Ça peut, en soi, tout pourrait aller dans vous êtes programmé pour, hein. En fait, j'ai même pas de droit 1, je pense, c'est vous êtes programmé pour, et aussi un des paramètres, c'est l'entourage de ce que j'ai vécu. Euh, et je pense que ça pourrait aussi se mesurer scientifiquement dans le programme et pour qu'il y a certaines personnes qui vous rendent plus heureuses ou moins heureuses. Après, il y a l'entourage, ouais, donc les personnes qui vous entourent. Je pense qu'il y a aussi le fait de pouvoir rendre les personnes qui vous entourent heureuses et vous-même heureux, et la sensation d'être libre. Mais peut-être que ça c'est particulier à chacun, mais dans la mesure où certains ont un besoin de degré de liberté encore plus important que d'autres. Et, et ouais, et ça passe par le fait d'avoir de l'argent, hein. Il faut se dire la vérité, mais la liberté aujourd'hui, qu'elle soit économique, financière ou géographique, la liberté économique permet la liberté géographique et la liberté temporelle, parce que si vous avez l'argent, vu qu'on n'est plus dans un système de troc comme dans le passé, où si avant vous avez 850 milliards de bananes et que tout le monde voulait des bananes, vous échangez des bananes, là vous avez 850 milliards d'euros, vous pouvez acheter ce que vous voulez, et en soi vous pouvez arrêter de travailler, donc vous êtes libre de votre temps. Et donc l'argent n'est pas un moyen, mais n'est pas une fin, mais un moyen pour les fins que sont le temps et le fait de faire plaisir à votre entourage et vous faire plaisir à vous-même et être libre géographiquement et temporellement. Donc, mais il ne faut pas pour autant que ça influe sur l'entourage, et que sur l'entourage qui est justement quelque chose qui contribue à votre bonheur, et si les personnes sont motivées par intérêt, par ce que vous avez, justement parce qu'elles pensent que la liberté financière peut
permettre d'avoir liberté géographique et temporelle, et donc du coup elles se font ami encore plus avec vous pour voir en vous un moyen pour obtenir ces fins, et vous perdiez justement cet entourage qui est à la base de ce qui est essentiel. Et au final vous avez plus ce qui est essentiel, parce que vous avez voulu attendre d'autres choses essentielles, mais en oubliant que c'était au péril des premières choses essentielles qui étaient l'entourage. Donc sacrifice de la chose et de ce qui est essentiel par rapport à l'entourage pour avoir ce qui est essentiel par rapport à la liberté géographique et temporelle, mais qui vous sert plus autant qu'avant, parce que la liberté temporelle et géographique, c'est justement pour en partie retrouver votre entourage et leur faire plaisir. Mais oui, c'est intéressant tout ça. Là, je pense qu'on a un problème, pas un paradoxe. Tout à l'heure, je pensais vraiment qu'on a un paradoxe. Peut-être que pas du tout. Peut-être que c'est un deuxième paradoxe là, mais je reste bien sur le premier point que j'ai évoqué tout à l'heure, où j'ai dit que c'était un paradoxe, ici c'est un problème. Je suis vraiment très content de faire cette vidéo. Elle pourrait durer 850 heures, il est 23h33, voire plus. Enfin, je sais pas quelle heure il est. Je me couche. Mais ouais, je suis vraiment très content. J'hésite à refaire une vidéo de 850 heures dessus. Je pourrais ne jamais m'arrêter, mais ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est essentiel? Est-ce que tout ce que j'ai évoqué permet le bonheur, qui est au final essentiel? J'ai évoqué l'oxygène, bien manger, bien dormir, faire du sport, avoir un entourage qualitatif, et je pense faire quelque chose qu'on aime de sa journée, enfin de notre temps, parce qu'une fois qu'on a la liberté temporelle, cette liberté temporelle en soi on l'a tout le temps en fait, même quand on n'a pas d'argent. Mais on s'est dit que on allait pouvoir acquérir cette liberté temporelle en travaillant, mais alors qu'au final on avait déjà la liberté temporelle. Mais en fait on n'avait pas la liberté géographique, parce qu'il faut payer. Il faut payer pour prendre le train, l'avion, etc. Mais en soi ça coûte pas si cher, mais si, parce qu'après il y a les hôtels et tout ça. Donc, l'air de rien, on troque notre liberté temporelle pour pouvoir avoir à la fois la liberté temporelle et géographique. À la base, on a déjà la liberté temporelle. Et ouais, ça me. C'est intéressant ce que je dis, je trouve. Peut-être que pas du tout pour vous. Mais ouais, on est libre temporellement depuis le départ, mais on se dit qu'en la troquant pour avoir au final plus tard le entre guillemets aussi la liberté géographique, mais on n'a pas vraiment la liberté temporelle, parce que il faut quand même justement assouvir ces besoins vitaux que sont de manger, dormir et faire du sport. Et manger, ça coûte de l'argent, dormir, ça coûte de l'argent, il faut un lit, il faut de la nourriture, et faire du sport, ça coûte de l'argent, parce qu'il faut un club de sport ou pas un club de sport. Et ok, on peut faire du street workout, mais c'est quand même bien de savoir, bien savoir faire les mouvements. Et pour bien savoir faire les mouvements, il faut un prof de sport particulier. Pour bien manger, il faut aller prendre du bio, etc. Et en quantité conséquente. Et pour bien dormir, il faut un bon lit. Et pour avoir vraiment le top du top des trois, il faut payer. Et pour payer, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et pour travailler, il faut troquer son temps contre de l'argent. Mais ouais, il n'y a pas besoin d'atteindre des sommets pour avoir ça finalement, pour avoir l'essentiel. Un lit vraiment qualitatif, de la nourriture qualitative et un prof de sport qui vous permet de. Après, c'est une fois que vous savez bien faire les mouvements, vous savez bien faire les mouvements. Mais après, ça demande quand même un budget quand même un minimum conséquent. Mais
Donc ouais. Et derrière, si en plus vous voulez la liberté géographique pour pouvoir aller où vous voulez, ça rajoute, ça rajoute quelque chose. Mais au final, pour avoir quoi au final? On travaille pour avoir cette... Ensuite, on atteint... Mais ça, c'est le premier degré. Donc c'est juste, on s'arrête à travailler pour travailler. Mais après, on veut se dire, on veut travailler et arrêter de travailler une fois qu'on a assez d'argent. Parce qu'on faisait. Mais si on aimait déjà ce qu'on faisait à la base et qu'on troquait déjà notre temps contre quelque chose qu'on aimait, et ben, ça pourrait s'arrêter là. Comment choisir? Comment savoir ce qu'on aime? Il faut tester, il faut expérimenter, il faut faire plein de choix. Je sais pas encore. Je fais de la littérature, je fais de la philosophie, je fais des maths, je fais de l'espagnol, je fais de l'anglais, je fais du sport. J'ai cuisiné pour des personnes de mon école. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de l'informatique. Passé par un petit peu de réseau, de cybersécurité, d'IA, d'informatique quantique, de programmation dans tous les langages. Java, enfin pas tous les langages, mais Java, C++, C, l'assembleur. Enfin bon, je sais toujours pas ce que je veux faire. Je sais pas toujours ce qui me rend heureux. Je pense que je vais faire une nuit blanche si la personne qui marche ne rejoignait pas ma chambre. Mais c'est bon, elle rejoint pas ma chambre, donc peut-être que je peux faire une nuit blanche, mais même il faut pas que je fasse. Enfin, comme j'ai expliqué, pour être heureux, il faut que je dorme tôt. Donc il faut. Mais c'est tellement une question intéressante que je l'assumerai pas demain, mais en soi, là, sur le moment même, je suis heureux. Et c'est aussi une question entre être heureux sur le court terme ou sur le long terme. Mais là, j'apprécie vraiment mon moment. Je sais que si je passe une nuit blanche ce soir à faire ça, ce sera un souvenir mémorable dans toute ma vie. Et en soi, je regretterai pas. Mais bon, c'est ce qui est irrationnel et c'est la puissance du souvenir, de, de l'irrationnel qui rend heureux, même si demain je n'assumerai pas et que, entre guillemets, mon corps va me rappeler que je suis quelque chose de programmé. Mais l'irrationnel dans le rationnel, l'irrationnel qui devient rationnel, justement parce que c'est irrationnel dans... Ouais, l'irrationnel qui... Là, c'est irrationnel de faire une nuit blanche. Mais ça en devient rationnel parce que ça me rend vraiment... Enfin, c'est... Là un peu, je sais pas si c'est un paradoxe ou un problème, mais je pense que mon prof il me dirait, toi t'as juste 3 problèmes, c'est impossible de trouver un paradoxe. Enfin, c'est très dur. Et si vous avez des paradoxes, parlez-en dans vos copies. Mais... Ouais. Euh, c'est intéressant tout ça. Qu'est-ce que je peux évoquer d'autre? Donc oui, manger, faire du sport, respirer, avoir un bon entourage, faire ce qu'on aime. Comment trouver ce qu'on aime? J'ai pas la réponse. À part, j'ai pas trouvé encore ce que j'aime réellement. Je suis en train d'expérimenter. Mais je pense que ça nous fait des solides fondations pour, euh, pour ce qui est essentiel. En étant parti du principe que ce qui était essentiel, c'était d'être heureux. Et là, j'ai essayé de décortiquer les différents points pour y parvenir. Enfin, j'ai fait une boucle, hein, parce que je dis ce qui est, ce qui est essentiel, c'est d'être heureux. Et j'ai fait une boucle en faisant en gros, pour être heureux, il faut avoir ce qui est essentiel. Mais peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que j'ai fait être heureux égal avoir ce qui est essentiel, mais peut-être que non. Et là, j'ai essayé de. Mais avoir ce qui est essentiel, j'ai même pas réussi à définir à 1 milliard de pourcents ce qu'il y avait dedans. Mais si vous voulez rajouter d'autres briques dedans, faites-vous plaisir. Mais je suis vraiment très très content d'avoir fait cette vidéo. Et je vais aller dormir parce qu'il est tard. Et je suis
content d'où est-ce que j'en suis dans la réflexion et ça fait 30 minutes pile.